Salut, c'est Lebois et aujourd'hui je vous présente mon nouveau projet. Alors non, il ne s'agit pas d'un mode pour un shifter G27, il s'agit en fait d'un shifter en H. Plutôt que vous expliquer pourquoi j'ai choisi de travailler sur un shifter en H, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas travaillé dessus avant. Les raisons en fait, elles sont multiples. Déjà, contrairement aux pédales sur lesquelles je travaille, quand j'ai commencé à travailler sur les pédales, d'une part, il n'y avait pas de solution satisfaisante sur le marché, d'autre part, les solutions satisfaisantes elles coûtaient 600, 1000, 3000 euros. Et c'était clairement pas dans mon budget, et pour quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant, c'était pas possible quoi. Au contraire, les shifters en H, on a plusieurs solutions sur le marché qui sont plutôt satisfaisantes. Alors parlons déjà de ce shifter, donc le shifter G27. Alors c'est un shifter en fait que je branche directement sur mon Simucube. Je vous avais montré comment le faire sur une précédente vidéo dont le lien doit s'afficher en haut. Alors ce shifter, déjà une de ses grandes qualités, c'est qu'il y a des boutons avec, chose qu'on retrouve sur aucun autre shifter. Et moi je joue en VR, le fait d'avoir des boutons qu'on puisse trouver, qui ont des formes différentes pour qu'on les reconnaisse, c'est hyper pratique. Et ça, je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas ça sur les autres shifters. Donc bon, ça c'est très bien. Alors après, on a une boîte qui fonctionne quoi, avec un ressenti qui vaut ce qu'il vaut, mais franchement c'est correct. Le levier, il a pas trop de jeu. On a une petite résistance. Alors évidemment, la boîte qui se passe au doigt, c'est limite quoi. C'est vrai que de ce point de vue là, c'est très limite. Mais voilà, c'est satisfaisant, on a plutôt la sensation d'un truc de qualité en fait quand on le manipule. Comme j'ai dit, il y a assez peu de jeux. Et de toute manière, j'en sais rien, si vous prenez une voiture années 80, je pense qu'il y aura beaucoup plus de jeux dans le levier à la limite que sur ce shifter G27. Et en fait, ce shifter G27, d'une certaine manière, il est pas cher parce que moi, en fait, à chaque fois que j'ai voulu avoir ce shifter, j'ai acheté un G27 complet d'occasion. On en trouve à 100 € en bon état. Donc du coup, à la limite, pire des cas, pour 100 €, vous avez votre shifter G27 qui fait le taf quoi. Bon, après, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait du volant et du pédalier, mais peu importe. Donc ça, c'est déjà assez satisfaisant. Après, on va trouver, par exemple, le shifter SSH, qui fait boîte en H et séquentiel. Il paraît que le rendu il n'est pas beaucoup plus meilleur forcément qu'un G27, c'est pas, pas forcément du très haut de gamme. Mais pour 100 €, vous avez une boîte en H et séquentiel, et ça franchement c'est génial. Ensuite, si on monte un petit peu, on va avoir le Thrustmaster, et si on monte beaucoup plus haut, on va avoir le ProSim H. Alors là, c'est carrément basé en fait entre guillemets sur une boîte de vitesse réelle, entre guillemets, sur laquelle ils ont juste rajouté les capteurs pour savoir en quelle vitesse on est, et c'est ça l'ordinateur. Cette boîte, je l'avais essayé. Alors bon, pour le prix, il y a un moment où ça reste une boîte en H, on va pas se mentir, donc ouais, c'est sympa, on a une résistance, c'est hyper qualité, ça c'est clair que vous partez sur des usinages en aluminium de malade, c'est indestructible, c'est du super beau matériel, il faut pas croire que je dénigre ce matériel, c'est très cher, mais j'ai juste envie de dire, il y a des gens qui ont de l'argent pour ce matériel, donc c'est bien que ce matériel existe. Et si vous avez l'argent pour acheter ce truc à 1200 €, franchement, allez-y, c'est juste super beau quoi. Donc comme je l'ai dit, ces solutions déjà, elles sont relativement satisfaisantes, je trouve. Ensuite, il existe déjà des projets de boîtes en H sur Thingiverse. Alors il y a un peu de tout, mais il y a déjà des projets franchement aboutis quoi. Et le souci en fait, c'est qu'à chaque fois que je regardais ces projets, je me disais, au final, c'est pas beaucoup moins cher finalement qu'un shifter de ce type-là. On passe pas de 3000 € à 150 €. Ils ont l'air relativement compliqués à réaliser, c'est normal, c'est une boîte en H, donc forcément on va avoir plusieurs pièces en mouvement, etc. Et en plus, ils n'ont pas l'air forcément, le rendu il n'a pas l'air dingue non plus. Vous allez avoir quelque chose à la limite qui est mieux que le G27, mais pas franchement beaucoup mieux. Du coup, c'est les raisons qui m'ont empêché en fait de développer un shifter plus tôt, parce que je me disais, on trouve dans le commerce des choses qui sont bien, sur Thingiverse c'est pas terrible, c'est déjà très compliqué, moi j'ai pas forcément un super niveau, et du coup je pense que j'aurais rien d'autre à proposer. Jusqu'à ce que le mois dernier, comme je vous l'avais dit, mon imprimante 3D elle était un peu en rade, j'arrivais plus à rien imprimer, donc j'ai commencé à dessiner et à me pencher justement sur une boîte en H. En fait je me suis rendu compte que globalement j'avais suffisamment progressé en dessin et en conception pour peut-être faire une boîte en H. Donc je me suis penché là-dessus, j'ai commencé à dessiner, à voir ce qu'on pouvait faire pour avoir quelque chose de mieux. Et au fur et à mesure de mes réflexions, je me suis fixé les objectifs suivants. Déjà, on veut un shifter qui soit
qualité niveau ressenti. C'est-à-dire qu'on ne veut pas un truc qui bouge dans tous les sens. Notamment, il y a des shifters do it yourself où quand le shifter il revient en position du milieu, on sent qu'il y a un énorme flou. Ça, on veut pas. On veut, voilà, donc ça veut dire globalement qu'on va devoir mettre des roulements un peu partout. On veut un ressenti plutôt, comment dire, on va avoir besoin de force pour passer les vitesses. Alors, il ne s'agit pas de faire un truc, voilà, il ne s'agit pas de faire un objet de musculation, hein, mais voilà, un truc qui soit crédible, quoi, pas une boîte voilà, où on passe avec le doigt. Donc ça, c'est les deux objectifs assez évidents. Troisième objectif, je veux des boutons sur ce shifter. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir un projet qui soit compliqué, avec beaucoup de pièces, et pas mettre de boutons dessus. Vous avez un microcontrôleur, dans tous les cas, vous aurez un câble USB qui va au PC. Pourquoi ne pas brancher, allez, 4 boutons, c'est toujours ça de prix, quoi. Donc voilà, clairement, il y aura des boutons, alors pas forcément un clavier, hein, mais voilà, quelques boutons autour du levier qui permettra voilà, d'avoir des boutons en plus pour faire je ne sais quoi. Et parmi ces boutons, il y aura un switch. Et ce switch aura la fonction suivante, la fonction toute bête d'inverser la boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement la 2 devient la 1, la 3 devient la 4, etc., etc. Simplement pour pouvoir simuler les vieilles boîtes, notamment de Ferrari, où on avait une boîte en H mais inversée, avec la première qui vient vers vous. Et voilà, moi je suis en VR, et quand je passe ma première sur une Ferrari, et que le type du coup tire son levier en arrière, j'aime pas. Et voilà, je veux avoir la possibilité d'inverser la boîte pour que justement on ait un niveau d'immersion supérieur, qu'on se dise je suis dans une Ferrari, il faut que je fasse attention à mon levier de vitesse, que je passe mes vitesses dans le bon sens. Et voilà, il suffit juste d'un switch et on a cette fonction-là. Donc clairement, ce sera vraiment pas le plus compliqué. Quatrième objectif, là on atteint vraiment du mieux. Encore une fois, comment dire, les projets que je développe, j'essaie à chaque fois de proposer quelque chose que personne n'a proposé, de proposer un gros plus. Effectivement, si on fait un projet do it yourself, c'est compliqué, il faut commander les pièces, il faut les assembler, les imprimer, flasher le code, etc., etc. C'est dommage de prendre toute cette peine pour finalement avoir quelque chose qui soit simplement l'équivalent de quelque chose qu'on retrouve dans le commerce. Et le quatrième objectif, qui n'est pas évident, mais je pense que ça ne posera pas trop de problèmes, à la limite pas plus que de faire une bonne boîte, c'est d'inclure un système de blocage de la boîte. En fait, je veux avoir entre guillemets une boîte de vitesse réaliste où quand on ne débraye pas, la boîte du coup elle est bloquée. À l'origine, je pensais faire ça avec un moteur, donc un moteur qui contrôlerait un crochet, voilà, qui viendrait bloquer la boîte. Ça permettait aussi en fait de pouvoir éventuellement générer des vibrations dans la boîte si on la force, ce genre de truc. Mais en fait, je me suis aperçu de deux choses. Déjà, c'est relativement compliqué parce que le moteur, il va falloir l'alimenter. Donc vous auriez eu le microcontrôleur voilà, pour envoyer le signal à l'ordinateur quand on a passé les vitesses. Et en plus de ça, un câble d'alimentation pour le moteur. Et je trouvais que, bon, ça, niveau fil, ça commence à faire beaucoup. Donc je trouvais que c'était pas tout à fait satisfaisant. Et en plus de ça, le moteur que je comptais utiliser, il risque de chauffer, il est entouré de pièces en plastique. Donc c'était pas forcément totalement satisfaisant. Et du coup je me suis dit finalement c'est bête parce que vu que j'ai fait des pédales, que je projette aussi du coup de faire une pédale d'embrayage, autant utiliser cette pédale d'embrayage pour contrôler la boîte. Et en fait je pense que c'est simplement ce que je vais faire. Je vais reprendre la pédale de frein, je vais garder voilà, exactement le même montage, simplement au lieu de brancher cette pédale sur un étrier de frein, je vais la brancher sur un mètre-cylindre esclave. C'est simplement un mètre-cylindre ou pardon, un cylindre esclave. Quand vous appuyez sur votre pédale, la tige se rétracte. En fait, cette tige va contrôler un crochet qui va venir déverrouiller du coup votre boîte pour que vous puissiez passer votre vitesse. Et là, tout de suite, on est clairement dans un autre monde. Alors, il y a déjà on voit à gauche, à droite, des projets voilà, de boîtes de vitesse où il y aurait un blocage. Alors, du coup, soit par un système hydraulique, soit par un moteur. Normalement, il n'y a pas 50 solutions. Et du coup, voilà, c'est sensiblement le même principe. J'ai envie de dire, c'est le principe d'une boîte de vitesse. Vous contrôlez votre boîte de vitesse et votre embrayage avec la pédale d'embrayage. Donc, j'invente rien, évidemment. Mais voilà, si on arrive à faire ça, là, clairement, on est vraiment on est un gros cran au-dessus, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir des pédales extrêmement réalistes, on aurait des pédales qui servent à quelque chose, à savoir, en ce qui concerne du coup la pédale d'embrayage, à passer la vitesse. Du coup, j'ai déjà commencé à travailler en fait sur une pédale d'embrayage que je devrais vous présenter, j'imagine, ce mois-ci. Donc en fait avec un système de balancier en fonction de la course du ressort, en fait on va avoir un moment de force différent, blablabla. Donc du coup on devra avoir un point dur sur cette pédale. Mais en fait, voilà, le point dur, de base en fait les pédales d'embrayage c'est particulièrement mal géré sur les jeux vidéo. En plus on va pas se mentir, pour ceux qui roulent en embrayage manuel,
Le point dur, vous n'avez même pas le temps de le sentir, vous enfoncez à fond, vous passez votre vitesse, vous relâchez, point barre. C'est pas comme lorsqu'on conduit sur la route où voilà, on essaie de pas trop faire d'à-coups. Là en l'occurrence, ça n'a pas tellement d'intérêt finalement d'avoir un point dur, même si bon bah voilà, c'est sympa, ça permet vraiment de bien distinguer la pédale d'embrayage de la pédale d'accélérateur. Mais encore une fois, c'est artificiel. Donc là en fait on aurait une pédale a priori sans point dur. Alors c'est possible d'ajouter un point dur sur une pédale d'embrayage hydraulique, hein. Mais en fait voilà, vous n'auriez pas le point dur, mais au moins vous auriez une pédale qui sert à quelque chose, et je pense que niveau immersion, ça dépassera tout ce qui existe à l'heure actuelle. Donc voilà, alors je vous montre pas trop d'images, je vous montre juste ce prototype. Donc vous voyez, c'est des pièces déjà qui sont relativement volumineuses, et elles le seront encore plus, je pense, par la suite. Donc voilà, ça c'est vraiment du prototype, c'est simplement pour valider le avant-arrière. Là on a un roulement linéaire, j'ai pas encore fait la pièce qui viendra sur la difficulté. Mais voilà, déjà vous voyez, on a un axe, ça c'est du 15 mm, alors j'ai pris un axe de VTT en attendant d'avoir un vrai axe en métal. Mais on est vraiment sur du lourd entre guillemets. Encore une fois, si on veut une bonne boîte de vitesse, il faut mettre de la matière, il faut mettre du diamètre, et voilà, c'est vraiment la condition pour avoir quelque chose qui soit de bonne qualité. Voilà, je pense que je mettrai assez vite des images sur la page Facebook, au moins de la version informatique, le temps que j'imprime tout ça. Si vous voulez soutenir ce projet, je vous mets le lien PayPal dans la description. J'en profite aussi pour vous remercier, j'ai reçu plusieurs dons qui m'ont permis notamment de financer en grande partie le développement de la pédale d'accélérateur P1, qui est en fait la même pour le moment que la pédale d'embrayage. Ça me fait très plaisir, ça permet en plus du coup de développer une pédale normalement qui devrait être vraiment super. Et donc voilà, un grand merci à ceux qui ont fait ces dons. Encore une fois, ça couvre une bonne partie des développements, donc du coup moi je prends en charge le reste. Et c'est vraiment génial parce que du coup on devrait avoir plusieurs options de pédales très vite, et du coup en plus si tout va bien on devrait assez vite avec cette boîte en H avoir entre guillemets un écosystème qui permettra vraiment de franchir un palier en termes d'immersion. Donc encore merci, pensez à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.